va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ça, pas mal. C'est le premier à qui j'ai dit, hein. Pas mal. Ça le fait grave. Leave Benny alone! Les baleines le font et les dauphins le font aussi. C'est des animaux très intelligents dans la mer. Ils sont forcés d'utiliser des ondes de love. T'es tout seul avec ta honte. Et moi, ta honte, je la transforme en bonheur. J'en fais un bouquet de fleurs. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça vous dirait pas de Bamos à la playa, de tomber la chemise sous les sunlights des tropiques? Dès 11h, on se rajoute une dose ou 13 doses de la SketchUp, ou sinon on ne déche pas si tôt. Vous l'aurez compris, c'est l'été, une saison propice à l'écriture d'intro sous rose et piscine, et bien évidemment un véritable vivier à plaisir coupable. Bienvenue dans Plaisir coupable, l'émission sur les musiques que tu adores garder pour toi. Déjà, l'épisode numéro 27. Déjà, ou comme dirait le professeur Ian Malcolm, ça fait vraiment un gros tas de merde. Pourtant, derrière ces goûts douteux se cachent des personnes à la sympathie certaine, à commencer par nos invités de ce soir. Bonjour Thelma. Bonjour. Comment ça va Thelma ? Très bien. Alors les plus fidèles auditeurs auront pu t'entendre à notre dernier live, où tu étais venu présenter, si je ne m'abuse, Kalash. Exactement. De Booba et Karis. Exact. On verra du coup ce soir si tu remets ta street cred en jeu peut-être. Peut-être, qui sait. Et avec toi François. Salut. Est-ce que ça va François ? Ça va super bien, merci. Alors si l'historique de nos Convinstas sont fiables, ça doit faire au moins plus d'1 an que tu nous écoutes. Ouais. Et tu nous disais du coup en off un peu comment tu avais découvert le podcast, mais tu peux très bien le répéter vite fait, le temps de lâcher un petit big up à notre ami Julien. Eh ben, je vous ai découvert en écoutant le podcast Blind Best de Julien Baltacchino, dans lequel j'ai eu la chance de participer 2 fois. Et comme j'ai découvert le concept de votre émission, j'ai trouvé ça sympa. Et par écoulement, je suis arrivé chez vous. Ouais, bah, c'est sûr. Et en plus, c'est pas la première fois, je crois que Julien nous ramène des auditeurs. Hein. Ah ouais. Vraiment, quel brave type. Et t'as gagné, tu disais tout à l'heure. J'ai perdu une fois, j'ai gagné une fois. Bravo. La balle au centre. Voilà. C'est le moment où tu veux nous dire que t'as gagné, Omar. Oh, voilà. Il y a 2 équipes, il y a ceux qui ont gagné. Et ceux qui ont perdu. Du coup, Omar, tu t'es présenté un peu par toi-même. Oui, je suis gagnant du Blind Best. Ouais. C'est ça. Une fois, un titre. Et Guillaume, alors, qu'est-ce que t'as fait au Blind Best? J'ai perdu. On a perdu. Ouais, mais j'étais avec Pierrot. Oui, voilà. Partageons-nous les torts. C'était serré, c'était une belle bataille. Donc du coup, par Omar... contre, à plaisir coupable, il me semble que je suis devant. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas remis les compteurs victoires. T'inquiète pas, quand il sait qu'il est devant, il remet les compteurs souvent. Omar. Ouais, c'est ça. J'ai jamais été devant, donc. Du coup, donc vous aurez reconnu donc Omar et Guillaume. Manon qui n'est pas là. Et non, Manon qui n'est pas là, malheureusement. On dit tout, de toute façon ici. Il a pris sa voix de commentateur sportif. Eh non. Eh oui, drame à l'avant du peloton. Sur le bord de la touche. Chute à l'arrière. Et malheureusement, nous avons un enfant malade à la maison. Et comme nous sommes une famille très marquée par le patriarcat, c'est moi qui suis là et Manon qui s'occupe de la petite. C'est très grave. Elle sera ravie d'entendre ça. Elle l'entendra. Et du coup, en parlant de Manon, elle et moi, on présentait donc nos 2 plaisirs coupables à la dernière émission. On va un peu revenir sur cet épisode 26. Épisode incroyable, je vous le recommande d'ailleurs. Bref, petit point des scores. Donc on avait en 4e position, on avait Christophe qui était venu nous présenter Hansen et leurs cheveux soyeux. Et donc il a eu un petit score de 20%. C'était super serré, les 4. Super serré. En 3e position, ça m'arrache vraiment la gueule de dire ça, mais c'est moi, avec 22% pour les Frenetics, le petit groupe de Squeezie. Et puis en 2e position, il y avait donc Romain, qui nous présentait Jojo, avec 25%. Et du coup, la grande gagnante. Ouais. Et la grande absente, c'est Manon et son Thierry Cam. Ah oui. On vient d'apprendre que c'était pas Thierry Cham. Ouais, Thierry Cam. Thelma qui nous a dit qu'on était des nuls. C'est ça. Son Thierry Cam de Colo qui lui a ramené donc 32%. Donc félicitations Manon. Bravo Manon. Manon. Et bravo aussi pour tout ce que tu fais pour la petite. C'est génial. C'est beau. D'ailleurs, du coup, vous le savez, vous pouvez laisser des mots en même temps que lâcher votre petit vote. Là, on a eu 18 petits mots. Et il y en a un déjà qui m'a fait rire parce que c'était vraiment
straight to the point. C'était Zouk Love, plus autotune, plus Thierry. C'est indétrônable. Je suis bien d'accord. Je sais pas qui a écrit ça, mais je suis bien d'accord. C'est vraiment le mec à son algo. Sinon, il y avait, je pense, quelqu'un de ta famille, Guillaume, vu qu'on avait un épisode sans plaisir coupable de Guillaume, c'est bien. Un épisode avec plaisir coupable de Guillaume, c'est mieux. Oui, c'est sans doute Manon. Et puis quand même, parce que ça m'a fait plaisir de le lire, j'avais franchement, je m'y attendais pas. Squeezie, un vote largement mérité. Même si franchement, je dois avouer pouvoir écouter Premier Degré, Time Time, voire même Mirador. Bis à tous et à toutes, vous régalez toujours. C'est un autre titre de ton groupe d'Afro Jojo là ? Non, c'est pas le même groupe, mais c'est un autre titre du coup de youtubeur. Oui, d'accord. Mais t'avais aussi Squeezie, je crois, dans Ouais. dans Time Time. Gladieux, Et c'est ça. Time Time, Mirador. c'est génial. Freddy Gladieux et Joy. Le Mirador, sinon c'est un super titre de Johnny. Tout à fait. On a la team Yeuve au fond. Je crois que je suis le plus vieux ici, donc il y a de grandes chances. Allez, c'est bon, on arrête de vivre dans le passé et on va commencer du coup cet épisode 27, si ça vous va. Super. Alors, donc on va pouvoir entendre, pour rappel un peu de l'émission, on va pouvoir entendre le plaisir coupable de chacun, avec un plaidoyer de 7 minutes, pas une de plus. Et nous voterons ensuite donc pour notre plaisir coupable préféré, avant de laisser les auditeurs voter dans le petit lien, toujours en description. Et avant qu'il y ait un loser qui chante. Et c'est ça. Mais c'est Kiki qui va commencer. Et bien pour ça, il y a le petit jeu. Putain, faut jamais laisser Pierrot faire les jeux. Seigneur. Si, Seigneur. Stazione. Yeah, yeah, yeah. Estación. Yeah, yeah, yeah. Io à la fiesta. Tu y yo. Noche. C'est parfait pour apprendre l'espagnol, ça. Hein. Non, mais oui. Moi, c'est vraiment le tout Io à la fiesta qui me fume. Ouais. Non, pas de verbe. Toi, moi, fiesta. Ouais, c'est même pas correct. Je connais pas du tout ce son. Tu connais pas ce son? Non. Oula. Team jeune. Ah, team jeune. Je suis content d'être dans la team jeune. Ah, tu connais pas ce son non plus? Bah si, justement. Ah. Ah non, non, pardon. non, Moi, je connais pas. Je la pensais non. tellement à la team Ah ouais, jeune. putain, merde. Faux espoir, J'ai jamais Roger. Merde. Faux départ. Alors, la question donc est la suivante. Mais ça m'étonne que tu connaisses du coup. Parce que c'est vraiment notre Paradisio. génération avec François et Guillaume. Attends, Ouais, c'est clairement là. Ouais. de mémoire. l'adolescence, 97. 97. 97, t'avais 3 ans. Bah ouais. 3 ans, tout Io à la fiesta. Ah, la vache. C'est Ah ouais, c'est vrai non. qu'on met pas de verbe à cet âge-là. C'est ça. Alors, donc la question est la suivante. Combien de fois, donc le groupe Paradisio, nous propose-t-il de Bailando? Ah la vache. Donc prenez Oh, putain. petit calepin, petit portable, que sais-je. Notez votre réponse et puis... J'en ai aucune idée, bordel. Ah, elle le répète 2-3 fois. Hein. Bailando. Ok. Le truc, c'est que c'est peut-être même pas le mot qu'elle dit le plus parce qu'elle les dit tous 250 fois. C'est ça. Ouais, il y a beaucoup de O et de os. Ok. Amigos, adios. Alors, montrez-moi Ah, mais vos Ouais, réponses. c'est en petit, moi. C'est moi bon. j'ai écrit en petit, mais Ok. c'est. Alors, on a un 23 Pour à ma François. droite pour François. On a un 33 pour Omar. Ouh, 32 pour Guillaume. Et un Et 40. Thelma. Il a copité. Et un 40 pour Thelma. vache. C'est serré, hein. C'est sérieux. Hein. Eh bien, les amis, c'est François le proche. Allez là. C'était seulement 20. Allez là. Ce qui est pas énorme finalement. Ah, c'est 20. pas Ah énorme. ouais. Je suis pas sûr d'y aller du coup. Voilà. Eh bien, François, tu vas pouvoir choisir l'ordre de passage de ce soir. Qui veux-tu Yeah, yeah, yeah. faire commencer? Seigneur. Est-ce qu'on alternerait pas un Invité ancien. Voilà. Un résident Ah, et, un des cadres. D'accord. Donc, on va dire Omar. Oh là. Ok. Allez, j'ai pas envie de passer en dernier. Moi, Guillaume et Thelma. Oh non. Une émission de souffrance pour Thelma à attendre Ouais. son tour. Je suis désolé. Ok. La C'est le deuxième, jeu, c'est le la jeu. deuxième Il y en place, a c'est qui bien. préfèrent. Ouais. Souvent, les gens Ouais, au milieu, choisissent c'est de bien. passer en deuxième. Au milieu, c'est bien. Et bah, très bien. Bah, on va pouvoir commencer dès maintenant avec toi, Omar. D'accord. Laissez-moi caler l'affaire. Hop. C'est Mystic Scandalous, non? Allez. Un point pour Thelma. J'avais plus le nom du groupe, mais.
Putain, hâte que tu nous racontes ton passé de stripteaseuse. Tout le monde connaît? Oui, ouais, même moi. Ah, Qui a dit même. Moi, c'est moi. moi le vieux crouton. Ok, bon bah, c'est parti. Allez, j'ai mis le chrono. Merci bien. Alors, je vais pas vous mentir, je suis pas un très grand fan de cette chanson. Je prends pas particulièrement de plaisir à la réécouter. Mais par contre, lorsqu'on a lancé cette émission, c'est un morceau qui m'est venu comme une évidence. Parce que c'est un morceau qui me rappelle un été. Et là, on est en pleine période de l'été. J'adore. L'été où je suis rentré bredouille. Oh non. Brancouille. Enfin, brancouille, comme on dit dans le bouchonnois. Donc je remets dans le contexte, on est en 2003, à l'époque on est très pauvre et ma mère touche une somme d'argent d'assurance, je ne sais quoi, et en fait pour la première fois on va pouvoir partir en vacances avec elle et mon frère depuis que mes parents sont divorcés. C'est horrible, j'ai vécu une enfance horrible. Non, c'était très cool, mais elle se permet de nous prendre un séjour dans un village de vacances, des villages Touristra, qui à la base étaient des villages pour les comités de direction de EDF. Moi, je me serais un peu méfié. Hein. Oui, parce La qu'en fait, cantoche de oui. Touristra, Ouais, ça fait bizarre, ça fait penser à une espèce de maladie. Mais en Je fait, vais c'est prendre du riz. Sans glaçons, les verts. Je vais pas boire d'eau, non. Alors, en fait, c'est la contraction des touristes travail. Et voilà, on a accédé à ce super truc. C'est un espèce de super village de vacances, un peu Club Med avant que ça devienne un truc pour les vieux riches. Et je me souviens d'ailleurs que c'était la mort de Barry White, qui est mort le 4 juillet 2003. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans exactement, parce qu'on enregistre le 4 juillet. Et je me souviens d'arriver dans ce village de vacances et il y avait du Barry White à fond en hommage. Et voilà, ça m'avait touché parce que mes tontons écoutent beaucoup Barry White. Et donc voilà, on kiffe, les vacances c'est trop bien et tout. Je suis avec mon petit frère qui a 1 an et demi de moins que moi. On se fait chacun nos bandes et tout. Et je rencontre cette fille. Je rencontre Jennifer. Je sais pas si elle s'appelait Jennifer. Ah oui. Mais pour l'histoire, C'est à ce point-là de brancouille. Il connaît même pas son prénom, quoi. Bon voilà, elle est magnifique. Elle est magnifique au sens qu'elle pourrait gagner un concours de Miss Cagole. Elle a 16 ans, mais elle ne fait pas du tout son âge. Surtout au maillot de bain, si vous voyez ce que je veux dire. Et elle a les cheveux longs, elle a les yeux bleus grâce à ses lentilles de contact. Ah oui. Et elle a un piercing sur la langue. Donc c'est vraiment le décor cliché, le fantasme. un peu cliché, voilà. Mais bon, c'est l'inverse en fait des filles que j'aurais côtoyées le reste de la journée. Moi à l'époque le reste de l'année, à l'époque j'étais assez complexé par mon acné, j'en ai déjà parlé dans une émission et tout, et donc c'était difficile et tout. Mais bon, on arrive à être toujours ensemble, on a un petit groupe avec un autre pote, mais je sens que je suis un peu plus proche que lui, d'elle et tout, donc je suis content. Et donc il y a les soirées DJ. Les soirées DJ du club. Moi j'ai 17 ans, j'ai pas encore le permis. En fait, il y a que les nuls qui restent au club, hein, parce que t'es sur la Côte d'Azur, il y a plein de boîtes stylées autour. Mais bon, nous, on allait au club, on était encore un peu trop jeunes. Et donc, t'as le DJ qui te joue les trucs généralistes et qui te joue surtout toujours la putain de même playlist tous les soirs. Oui. Et dans cette playlist, il y avait Mystique. Scandalous. Et moi à l'époque j'étais à fond dans le hip-hop et si tu veux c'était ce qui s'approchait le plus de ce que je pouvais écouter le reste du temps parce que sinon c'était du Claude François machin. Et donc Tu as l'adresse encore de ce... c'est clair, à Saint-Éguf J'ai orienté ma petite famille. et donc voilà, et moi j'ai toujours adoré danser. Moi j'avais mes petits pas, tu vois, mes petits trucs et tout, donc on dansait avec Jennifer. Et je faisais un petit peu le pan, je lui faisais un petit peu ma ronde. T'as Danser le Mia, quoi. Voilà. Ta parade nuptiale, Un quoi. peu plus technique que le Mia, si tu veux. Ouais. Il y avait un espèce de glissé au niveau du talon. C'était très technique. Et donc, on dansait comme ça, et il y avait cette alchimie. Moi, j'étais content, machin. Et en fait, je la touchais jamais, mais quand même, on dansait tous les deux, tu vois. Et donc, voilà, je commence à m'attacher à elle et tout. Les jours passent. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai envie de lui dire la phrase fatidique.
Jennifer, est-ce que tu veux sortir avec moi? Bah oui. Le truc que tu dis quand t'es ado, qui est complètement inutile. Hein. Ne dites pas ça les jeunes. Passez simplement à l'action. Non, mais c'est vrai, j'aurais pu faire un move sur la plage ou sur la piste de danse. Non, il a fallu que j'attende ce jour où on est monté parce qu'elle était dans la partie bungalow. Donc du camping qui était en haut du village. Nous on était dans le dur avec les riches, dans les habitations en dur. Et donc je la raccompagne ce soir-là au bout de 4-5 jours, donc c'est presque la fin de la semaine, donc il faut que je lui dise et tout. Et là je lui dis, Jennifer, J'aime ton univers. t'as un univers, ultra stress et tout. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Et là elle me répond, oh mais Omar, je sors déjà avec Samy. Aïe, Samy, c'était ton copain? Samy, ce n'était pas mon copain. Ah. Samy, c'était l'animateur Géo de 23 ans. Avec qui on passait pas mal de temps dans la piscine à s'amuser, qui était très sympa. Avec qui j'avais envie d'être le pote parce qu'il était stylé, tu vois. Et bah donc, voilà. Il y avait un donc, chien qui s'appelait Scooby-Doo. C'était pas son vrai nom, Samy. Hein. J'ai tout réécrit. Mais donc voilà, je suis super triste. Elle me console. Enfin, le truc. Ah ouais. Voilà, Elle humiliant. te console. Humiliant, quoi. Ah ouais. Double cuck. Pardon? Elle te console, elle est gentille. Elle me console, ouais, mais bon. Mais tu trouveras. Tu trouveras. T'as un bon fond. Il reste 2 jours dans la semaine, tu trouveras. Bon, les vacances continuent. Là, c'est la fin de la première semaine. Et en fait, on passe tellement des bonnes vacances avec mon frère qu'on saoule ma mère pour faire une deuxième semaine. Et ma mère, vu qu'elle adore nous faire plaisir et que c'est une très mauvaise gestionnaire de son argent, elle accepte. Et donc les choses reprennent. Bon, bah, je continue à côtoyer Jennifer en triple cuck que je suis, pas de souci. Non, mais tout se passe bien, c'est cool. Et à la fin de la semaine, en fait, t'as les départs et t'as les gens qui commencent à partir et les gens qui arrivent, pardon. Et en fait, du coup, avec mon frère, on se retrouve un petit peu tous les deux parce que sa bande est un peu partie, la mienne aussi. Et là, on rencontre 2 meufs qui viennent d'arriver. 2 petites Toulousaines d'origine indienne, magnifiques. Je me souviendrai toute ma vie. Et on commence à parler avec elles. Et le feeling passe trop bien. Et c'est des meufs qui font des études, comparé à Jennifer. Enfin, c'est vraiment l'autre des meufs sérieuses, quoi, on va dire. Et on est en train de discuter sur une terrasse qui est à côté du lobby où tout le monde arrive. Et on voit au loin des flammes. Et il y a un incendie qui est en train de se partir, propager, quoi. de se propager. Putain, je suis déjà à 7 minutes. Et en fait, personne s'inquiète parce que ça arrive, on est dans le Var, voilà. Et en fait, le truc s'approche de plus en plus. Donc, on commence à se dire, bon, on va peut-être partir. On commence à avoir de la panique dans le village, tout le monde est en train de partir. Donc, on prend nos affaires, on part avec la voiture. Là, à ce moment-là, il commence à neiger des cendres et tout. On doit lever le portillon à la main pour pouvoir sortir la voiture et tout. C'est l'exode sur les routes, tout le monde est sur les routes de la côte, tu vois, pour rejoindre un camp. En fait, il y a un camp pour tous les vacanciers, tous les gens de la zone. Et c'est tellement bouché, si tu veux, que les gens marchent à côté de la voiture. Tu vas plus vite à pied, mais bon, t'attends la voiture, voilà, c'est l'exode, quoi. Un peu comme dans la Bible, sauf qu'on est tous en claquettes et maillot de bain. Et arrivé au camp à la Sainte-Maxime, donc en mode réfugié, tu sais, avec les petits lits, machin, c'est les vraiment les lits de camp et tout. Impossible de retrouver les 2 petites Toulousaines. Oh, donc on leur avait pas demandé leur numéro. Oh, enfin, on leur avait pas demandé s'ils avaient un portable, parce qu'à cette époque-là, c'était pas dit. Et donc voilà, c'est l'enfer. On passe une nuit là-bas, le lendemain on rentre, le camp complètement brûlé. Ah ouais. Ah ouais, mais c'était un des plus gros incendies des 20 dernières années. Mais c'est l'été de la canicule en plus. C'est 2003, c'est pas la canicule, je crois, mais c'est la canicule. Si, c'est la canicule. Ok, et bah c'est voilà. et donc Jennifer, qui était dans la partie camping, elle a plus rien. Elle a vraiment. Ah, j'ai eu peur. Ouais. J'ai trop cru que t'allais dire qu'elle est Elle a morte ou un brûlé. truc. Non, Ouais. non. Et que t'allais enchaîner avec This Girl is on Fire d'Alicia Keys. La plupart des gens qui étaient dans la partie camping, en fait, étaient partis comme à la plage, tu vois, ils étaient en maillot de bain. Ouais. La plupart n'avaient pas de t-shirt, ils se retrouvent sans rien. C'était un truc de fou. Donc, bon, voilà, je la recroise, c'est triste et tout, machin. Et là, tu lui dis, moi, je suis dans un truc en dur. C'est ça. Je suis en J'ai un dur. sac de couchage. Toutes nos affaires nickel. On a même laissé la fenêtre ouverte tranquillou. Bon, il y a un peu de cendre. Il y a franchement aucun problème. Et donc voilà, ça a été un des plus gros incendies. J'ai regardé tout à l'heure sur internet. Je crois que c'est le 5e plus gros incendie de l'histoire de France. Ah ouais. C'est assez énorme. C'est la première fois qu'ils ont fait appel en fait à des aides étrangères.
Et donc voilà, donc les vacances c'est courtes. Et donc je rentre bredouille. Oui. Enfin, comme on dit, Brocouille. Et là, je suis sur le retour et je me souviens de cette fille, en fait, qui arrêtait pas de venir nous voir avec mon frère quand on jouait au basket et tout. Et c'était la fille du chanteur qui jouait le pharaon dans la comédie musicale Les 10 Commandements. Ah oui. Et qui était chanteur dans le groupe Powo pour les plus anciens, peut-être bien sûr. François. Ah oui, oui. Bah, le Ça chat. vous l'aurez Vous parlez à Julien Baltacino. Le chat. C'est celui qui faisait c'est ça. la basse. Ouais. Ouais, je crois qu'il faisait plutôt la basse. Et en fait, ma mère était toujours fourrée avec ses parents parce qu'ils étaient d'origine algérienne, comme ma mère qui est très raciste. Et, et en fait, là, j'ai une espèce d'épiphanie. Je me dis, mais putain, en fait, je l'ai pas calculé de la semaine. La meuf, c'était la seule qui habitait en Île-de-France. Et en fait, elle était parfaite, tu vois. Bah ouais. Tu vois, quand t'es ado comme ça, t'essaies de... Et là, je me dis, merde, t'es vraiment un sacré con. Et donc voilà, c'était mon été bredouille. Et Oh là donc, là. j'ai envie de dire aux jeunes, s'il y a une Jennifer, voilà, s'il y a une cagole, partez plutôt avec la fille du pharaon. C'est quand même plus stable. Mais du coup, la chanson, tu l'as écoutée sur le retour, c'est ça? Bah, la chanson, je l'écoutais tous les soirs Ouais. Ah oui. en faisant cette danse Ah oui. Mhm. avec Jennifer, avec qui je croyais qu'il y avait l'alchimie et tout. Ah, t'as vu, elle m'a rendu mon pas, on a fait un truc complice, je me suis mis à droite, elle s'est mis à gauche. J'étais vraiment à fond dedans et c'était mon prime, si tu veux, dans la soirée. Et là, je donnais tout, quoi. Mhm. J'avais mes petites chaussures blanches, j'avais sûrement un pantacourt, ce qui est aussi très coupable. Et, Ernest. j'ai fait un truc comme ça. Mais voilà. Et donc cette chanson, c'est la culpabilité de cette histoire où j'ai été un maître cuck dans toute sa splendeur, doublé par souvent à cette époque-là, t'es doublé par les plus vieux. Hein. Bien sûr. C'est comme ça. Il avait sûrement une Golf. Il avait une Golf 4. C'est la chaîne alimentaire. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour. Ok. Il m'a pour mon foutu le histoire. bourdon. J'ai pas beaucoup parlé du titre, c'est volontaire. Ouais. Bah, on te posera des questions dessus, je pense. Just get it up, don't play your move, so scandalous. It's all about the two of us. A one night stand just ain't enough. I need some stimulation, baby. A little conversation, maybe. You gotta spin it round like crazy. Then there's my baby. Putain, maintenant je vois le touriste en feu, quoi. En écoutant ça. Ouais, Ok. c'est un truc de fou. J'ai vu sur internet qu'il y avait eu 20 000 hectares de brûlés. Enfin, Ça, c'est c'est un truc- ouf. C'est un truc de dingue. Ouais. Qui veut réagir à cette histoire autour de la table? D'abord, je lance un appel aux deux Toulousaines et à la fille du pharaon. La fille du pharaon. Ouais, moi d'abord je suis très triste parce que j'espérais vraiment aller passer des vacances au Touristra. Le DJ m'avait l'air très honnête. Mais moi j'aime beaucoup les histoires comme ça parce que effectivement je trouve que c'est pas mal comme définition de plaisir coupable parce qu'un plaisir coupable ça a quelque chose de douloureux un peu. Et en fait dans cette histoire il y a de la douleur. Oh putain. Et c'est une chanson, quand tu l'écoutes, elle active quelque chose. Et elle active un souvenir un peu, tu sais, tu te recroquevilles un peu, tu perds quelques centimètres, quoi, quand tu l'entends. Et donc pour ça, moi je trouve que on est bien là, on est bien dans le plaisir coupable, quoi. En plus elle a chié cette chanson. Donc Elle a chié, franchement. Moi, j'adore cette chanson. Ah, Ouais, parce que à l'époque, j'avais SingStar. ouais. Ouais, et donc, du coup, c'est un jeu qui était Oui, sur. mais tu chantes. Ouais, et donc, tout t'avais d'abord. cette chanson Mystic Scandalous et j'adorais la chanter. Oh là 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 là. Et donc, moi, j'adore cette chanson. Elle est groovy, t'as envie de danser, c'est sympathique. Mais du coup, elle devient d'où le plaisir, en fait, quand tu écoutes cette chanson? Bah, quand comme il était tu sur le le dis- moment déjà. Ah, c'est quand tu faisais Ouais. des petits pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'étais vraiment à mon prime, comme disent les jeunes. À ce moment-là, je me souviens, j'étais en slow-mo, quoi, tu vois. Et t'as pas tort. Je dis que c'est une chanson nulle, Ouais. autant qu'elle est bien, parce qu'elle est bien produite, elle est quand même intéressante. Il y a 2-3 trucs caricaturales. Il y a la meuf qui fait un peu du toasting jamaïcain à un moment donné, Ouais. c'est un peu ridicule. Mais c'est pas de la merde, c'est clair. Donc il y a quand même ce plaisir-là. Et à chaque fois que le mec la mettait, faut s'imaginer qu'avant ça, t'avais, je sais pas, la danse des canards. Ouais, mais, je tu vois. vois. Donc pour moi, Je vois c'était, bien. voilà, tu vois, chanson que je l'adolescence, connais. c'est ma Ouais. chanson, tu vois. Ouais. C'est, là, je vais brûler le dance floor. Ouais. Donc c'était vraiment le kiff absolu à l'époque. C'était, donc ouais, il y a ce côté plaisir pour ça, quoi. Puis j'allais tourner autour de la Jennifer.
François, toi t'en penses quoi de cette histoire Ou de ce titre Le titre, je mets bien quand j'étais plus jeune, ça me dérangeait pas. Bon, après, je suis assez bon public. Mais j'ai eu peur que le côté coupable, quand t'as trouvé que la Jennifer avait sa tante brûlée, genre que t'allais te foutre de sa gueule. Ah, comme ça. T'as refusé la situation, moi j'ai eu peur T'as de pas ça. sortir avec l'autre. Je suis resté pote avec elle, ce qui montre le. Encore aujourd'hui Non, je veux dire, le reste de la semaine, je veux dire, ouais. j'ai pas boudé, quoi, tu vois. Il y avait les resté pote Toulousaines, avec c'est elle pour et que ça. tu l'appelles Puis la il y avait cagole. tous les- Ouais, c'est clair. Non, j'avais des cagoles devant elle. J'étais ultra intimidé à chaque fois. Parce que ça, je crois vraiment, c'est un peu hardcore comme terme cagole Cagole dans le sud. Ouais, je Ah crois ouais. qu'ils aiment pas du tout. Ah ouais, c'est Nous, ça possible. nous fait rire, mais Ah oui, c'est vraiment peut-être. une insulte. Bon, je suis désolé, Jennifer. Ouais. Moi, ce morceau, il me faisait vraiment penser. Je crois qu'il est ressorti dans un des GTA, justement, en musique de strip club et tout. Parce qu'il a bien ce côté-là, je trouve. Ouais, le clip, je crois, est un peu dans cette ambiance-là, un peu sexy et tout. Décadent. Décadent, c'est le terme. Décadent. Mais ouais, en tout cas, histoire très touchante, pour ma part, je trouve. ça fait Et je suis assez aligné avec Guillaume, comme c'est enfin, dans la sensation de plaisir coupable. Oui, c'est ça. Qui sort un peu du coup du côté très musique et musical, mais dans le ressenti, c'est pour ça que j'ai voulu le dire en intro tout de suite, mais c'est vrai que bizarrement, malgré le fait que j'écoute plus ce titre, quand on a parlé de cette émission, même depuis quelques années, tout de suite, c'est un truc qui m'est venu en tête. Je dis, ça, je vais le caler un jour. Ah ouais, ça c'est sûr. Alors là, c'est à François. Ouais. Ça va. Donc on va mettre ton morceau et petit rappel, ça part en blind test. Si on a un qui trouve, alors là, c'est respect éternel. C'est introuvable. Est-ce mon cœur ou est-ce mon corps? On dirait une reprise déjà. D'où vient ma peur dans ce décor? D'être celle que tu n'aimeras pas. On dirait vraiment les chansons américaines qui ont été traduites en français, quoi. Franchement, je rigole tout seul parce que vous trouverez Est-ce jamais. le bonheur Ça me dit rien qui du va tout. si fort? C'est très normal. J'ai l'âge et les ailes pour y croire. Une plage au ciel pour un soir. C'est lié à un film ou Et tu sais que Non, tu pas du tout. choisiras. C'est une vraie chanson qui est sortie dans le commerce. Mais quand on veut grandir, Une chanteuse connue? sans Pas du tout. trop vouloir atteindre. C'est pour ça que je dis que vous allez jamais trouver. Je pense que tu peux passer la chanson en entier, il y en a pas un qui trouvera. Mais c'est pas mal, hein, c'est groovy. Alors, peut-être mettre le refrain. Ah non, je crois qu'on y est. Ah, je vois, vous êtes en train de kiffer. Ouais, c'est pas mal. Une vie, j'attendrai s'il le faut. Tu me diras les mots. Tu me diras les mots. Est-ce que ce serait pas tu me diras les mots? Je crois que c'est le dernier mot. Le dernier mot que tu crois. L'action, je m'en fous. Ouais, je pense qu'effectivement, là, tu nous as cloué. Tu nous as bouché. Ouais, c'est normal. Alors dis-nous tout. Je pense qu'on est. Très peu. Je pense qu'on est très très peu à connaître cette chanson. Eh ben, Et c'est beau, ça. à part la chanteuse. Trouvaille. Alors, Donc chanteuse qui est. Très bien. Eh bien, maintenant que vous avez écouté cette chanson, je vais vous présenter Vicky. Voilà. Vicky. Wow. Vicky est le nom de cette chanteuse. Et Vicky, personne ne la connaît. Malheureusement, vous l'avez entendu, elle a pourtant un joli brin de voix, elle chante bien. Sa chanson, elle est sympa, elle est entraînante. Et le problème, c'est que cette chanson, elle est sortie au début des années 2000. Elle est vraiment sortie dans le commerce en CD de titre. C'est pour ça qu'on a, avec la personne qui a fait le montage, on a un peu galéré à la trouver parce qu'elle est disponible que grâce à la vidéo Ah oui, du le clip. sur Dailymotion. Ah oui, même pas YouTube. Non, même pas YouTube, sur Dailymotion. Sacré Vicky. Voilà. Et pourquoi ça a pas percé, je ne sais pas, parce que c'était la bonne époque. Alizée, Priscilla, tous ces trucs-là, malheureusement. parce qu'elle était jeune, elle aussi? Ouais, elle était jeune, je sais pas, elle avait moins de 20 ans. Elle était Ok. adolescente. Et ça a pas percé, malheureusement pour elle. Elle a pas su poser une rivalité aux autres chanteuses de cette époque-là. Alors pourquoi je vous parle de cette chanson et pourquoi moi je la connais et pas vous? Eh ben, c'est parce que j'ai un lien avec cette chanson. Et ce lien, il s'appelle Sébastien. Voilà. Ah, c'est pas ça. Voilà. Sébastien. Sébastien, c'est qui? Sébastien, c'est mon meilleur ami. Voilà, on se connaît depuis quasiment 40 ans, on était voisins et on se côtoie toujours, évidemment. Et Sébastien, c'est tout simplement le
l'acteur principal du clip de Vicky. Voilà. Je vous invite parce que vraiment ce qui est coupable dans cette chanson, pour moi, c'est même pas la chanson, puisque je peux pas l'écouter comme ça, puisqu'elle est disponible que sur Dailymotion. Je pourrais acheter le CD de titre, il est dispo sur internet, j'ai vu. Ah ouais. Et non, c'est surtout le clip qui est compliqué, qui est très coupable, surtout pour mon pote. Donc je vous place le cadre. Ça s'est tourné dans un lycée du 92 à l'époque. Je crois que c'est le lycée américain qui est à Garches ou un truc comme ça. Et mon pote a été casté avec sa sœur jumelle et quelques élèves de son lycée pour venir tourner dans le clip de cette jeune chanteuse. Et le clip en lui-même, c'est un teen movie américain des années 90 avec tout ce qui va avec, les casiers dans les couloirs, les joueurs de foot, les losers, la belle gosse et le match de Jennifer. baseball. Oui, Jennifer. Exactement. D'ailleurs, la belle gosse du clip, elle est jouée par une nana qui venait de ma ville et qui a fait un peu d'animation à l'époque sur M6 et Fun TV, qui s'appelle toujours Jenny Delpino. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, bien sûr. Une toute petite blonde qui a fait un peu de télé. Alors, je ne sais pas ce qu'elle devient parce que ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vue. Et je me souviens bien présenter les clips, tout ça. Voilà, exactement. Elle était sur M6 et Fun TV. Et voilà. Et le clip a été tourné un jour d'hiver. Il faisait méga froid. Et j'ai assisté au tournage de ce clip-là parce que mon pote m'avait dit de venir. On m'a même proposé de tourner dedans. J'ai eu la présence d'esprit de dire non, c'est bon. Enfin, la présence d'esprit. J'étais surtout très timide et mal à l'aise. Et donc mon pote, lui, il est toujours ouvert aux défis. Il adore ça. Donc il a pas hésité. Et c'est le rôle principal. Alors le clip, il est juste, il est chaud pour lui parce que à l'époque, il avait les cheveux longs. Il fait tous les trucs ringards qu'il faut, les regards caméra, les petits clins d'œil, tout ce qu'il faut. Et à côté de ça, il y a la pauvre Vicky qui est là, qui essaye d'exister là-dedans, parce que malheureusement, je sais pas quel âge elle avait, mais elle était très jeune. Et quand on regarde le clip, elle a l'air très très mal à l'aise. Elle se demande, on a l'impression qu'elle se demande ce qu'elle fout là. Elle fait des pas de danse comme ça. Elle est toute rigide, la pauvre. Je confirme, hein, je l'ai sous les yeux là. Ouais, je l'ai aussi sous les yeux. C'est douloureux. C'est compliqué. C'est un enfer. C'est très compliqué. Franchement, je vous invite à aller voir ça. Vous tapez Vicky. Je crois que c'est le dernier mot, la chanson, sur Dailymotion. Ouais. Et voilà. Et en fait, l'histoire pourrait s'arrêter là. Et c'est devenu un running gag entre nous. Mon copain Sébastien, il avait eu la VHS du clip. Et on l'a beaucoup regardé chez lui. Alors, au début, il en rigolait un peu, puis il a fini par en avoir un peu honte. Donc bizarrement, cette VHS a disparu un jour en même temps que les magnétoscopes. Donc il était bien content, notre ami Sébastien. Et sauf que il nous connaît mal parce qu'en 2011, il s'est marié. Et j'ai un copain qui est un petit peu fouineur et qui a fini par retrouver cette vidéo qui était complètement oubliée, autant que la chanson. La chanson, elle est sortie, mais personne l'a écoutée, la preuve. Personne la connaît. Et il a réussi à retrouver donc cette fameuse vidéo qui est sur Dailymotion et qui existe encore. Et on l'a diffusée le jour du mariage devant toute la salle. Je crois que c'était lui qui l'avait uploadé sur Dailymotion. Non, je sais même pas qui a fait ça. Mais quand il a vu ça, alors là, il était mort de rire. Pour le coup, ça l'a beaucoup fait rire, même si pour nous c'était un petit truc du passé pour lui remontrer ce côté coupable, les cheveux longs, les clins d'œil, enfin tout ce qu'il faut. Il y a rien qui va dans ce truc. Et voilà, donc c'était pour présenter cette petite chanson que j'ai avec mon groupe d'amis très souvent dans la tête. Ça revient par moments comme ça. De temps en temps, on se relance le clip et ça nous fait beaucoup rire. Mais effectivement, on est les seuls à connaître cette chanson, à part la pauvre Vicky. Et les Vicky, j'ai pas de nouvelles d'elle. Et d'ailleurs, j'aimerais trop savoir ce qu'elle est devenue parce que malheureusement ça a pas percé. J'ai jamais entendu parler d'elle autrement que par ce biais. J'aimerais savoir comment elle a vécu cette histoire et si elle va bien. Ah oui. Voilà. Donc Vicky, si jamais t'écoutes le podcast, on sait-on jamais. Grave. Contacte l'équipe et donne-nous tes nouvelles s'il te plaît, parce que ça fait plus de 20 ans que je me demande ce que t'es devenu. Voilà. Waouh. Waouh. Wow. J'attendrai mon tour, une vie, j'attends.
jamais entendu cette chanson. Ouais, c'est dingue. Ouais. On dirait trop une chanson d'Ophélie Winter. Ouais, Ah ouais Franchement, je suis sûre Ophélie Winter, elle aurait sorti, ça aurait cartonné. Ah, c'est possible. Ah ça ouais, m'a ça ça m'a a- toujours fait penser, ouais. moi, justement à Priscilla, Très en fort. termes d'âge. Elle était vraiment ado, la chanteuse. Faudrait voir Et l'époque. où c'est Ouais, on sorti. a l'année de. 2000 Ah. j'ai l'impression. Parce Je que- dirais 2000 dans mes souvenirs. Ouais. je Si sais c'est pas 2000, si c'est- la vibe un peu R&B, elle était déjà un peu descendue, ce R&B là. Parce que là, c'était il y a. La vidéo Dailymotion, c'était il y a 16 ans. Ah ouais. Non, mais alors Donc c'est je pas pense que c'est saison. encore après. Parce que moi, c'est sûr, j'étais au lycée et j'étais au Ouais. lycée Parce qu'Ophélie fin des Winter, années c'est 90. plutôt fin 90. Ouais, que- franchement, ouais. ça fait vraiment une vibe de Ouais. Ophélie Winter Ça avec ressemble les bacs à et Leslie tout. un peu. À Leslie. Ouais, mais là, mais le R&B, il fait un peu plus Ouais. old school, quoi. Je pense que c'est début 2000. Possible. Mais là, ça sonne. Ouais. Alors clairement, je suis pas un as de la musique, mais Moi, qu'est-ce que vous pensez de la prod Moi, au niveau de la prod, Ah bah là, faut laisser Omar. Parce que là, non, mais objectivement, enfin, je pense que s'ils ont sorti ça en année 2000, ils étaient en retard. ah ouais, Parce que c'est le son de Feli, comme disait Thelma, mais en 97, quoi. d'accord. C'est le son qui fait un peu R&B américain des années 90, clairement. Ah ouais, Ouais, c'est déjà. pour ça que ça a pas pété aussi. Peut-être. Hein. Possible. Alors que Leslie, justement, à cette même époque, il y a déjà des synthétiseurs et tout, tu vois, c'est Ouais. un R&B next level. C'est année 2000, hein. Année 2000, ouais, ils sont à Ouais, la bourre. 2000. C'est ultra ringard, cette époque-là. Oui, c'est Ouais. ringard de Ouais. ouf. C'était déjà ringard à l'époque. Hein. Enfin, je veux dire, quand on l'écoutait ce truc-là. Non, ça sonne 95, ça sonne pas 2000. Surtout que je l'ai pas dit, mais Même les avec chœurs mon et tout. pote à l'époque, on est très rock, tu vois. On écoute des trucs genre Rage Against the Machine ou des trucs comme ça, enfin qui tourne là-dedans avec sa petite chemise en soie violette. C'est un souvenir à vie, ça. Mais c'est mignon parce que le titre a l'air sympa, quoi. C'est Ouais, dommage. Mais en fait, ce qui est vachement bizarre, c'est parce que bon, du coup, on a un petit temps d'avance sur les auditeurs parce que on regardait le clip un peu en même temps que tu parlais. Il y a vraiment un visuel d'abord très AB Production, quoi. Ah, de ouf. Premier baiser. Alors, Hélène avec et les production garçons. américanisée. Ouais, mais il y avait un peu ça dans AB Production. Ouais. Ils traînaient dans des collèges qui ressemblaient pas à nos collèges, Ouais, tu vois, et des ouais. lycées où il y avait des casiers et tout machin, ce qui était Ouais. pas les nôtres, C'est quoi. vrai. C'est ça. Et effectivement, les coupes de cheveux, même les vêtements très colorés et tout, ça fait très. Bah, surtout le début du clip avec où les prénoms qui s'affichent, Oui, donc un peu exactement. en présentation des gens, Ouais. comme c'était un générique d'Hélène et les garçons, quoi. En fait, t'as l'impression que c'est un papa qui a fait un montage sur son ordi avec les moyens de l'époque. Quoi. Un C'est peu, avec ouais. les prénoms qui arrivent en glissage comme ça. Moi, le clip, il me fait penser un peu à Parker Lewis. Je sais pas si vous avez Ah, bien connu cette sûr, série. Parker Lewis, c'est faire jamais. Elle passait sur Canal J, mais du coup, ça donne un peu cet esprit-là, je trouve. Ouais. Bah, c'est sur France 3. Oui, c'est ça, Ouais, les chemises amples, ouvertes sur les t-shirts, comme celle que Ouais. porte Pierrot un petit peu. Ça revient à la mode, 20 ans Bah après. oui. Et alors moi, ce qui m'intrigue vachement dans tout le package de cette chanson, c'est, alors on le voit quand on regarde le clip, mais je trouve même qu'on l'entend dans le mix, dans la façon de chanter, c'est que c'est trop bizarre que cette fille se retrouve là alors qu'on a l'impression qu'elle a pas tant que ça envie d'être là et qu'elle est Non. vraiment pas faite pour ça. Ouais. C'est-à-dire qu'elle chante tout doucement, sur le clip elle est vraiment figée, un peu glacée, quoi, on n'a Ouais. pas l'impression qu'elle soit à l'aise du tout. Elle est mal à Et l'aise. même dans sa façon de chanter, elle chante bien, mais il y a pas beaucoup d'engagement, la voix est pas trop devant et tout, c'est un peu discret, quoi. Ouais, bah, je pense que c'est la jeune fille qui devait avoir un joli brin de voix, qui a été repérée par un producteur qui s'est dit tiens, on va essayer de sortir un truc avec elle, alors que peut-être qu'elle avait pas demandé ça, je sais pas. Mais c'est vrai que clairement elle est plus chant que image, quoi. Ouais. Mais surtout le Vicky, décalage contacte-nous. avec l'univers du clip est assez fou, quoi. Oui. Par rapport à la Mais musique. oui. Genre les notes et tout, enfin, tu sais, ils font du break sur une sorte de mais c'est basse n'importe un peu quoi. funk, Est-ce que vous- c'est très bizarre. Est-ce que vous avez vu les séquences où il y a 3 filles qui font les chœurs autour d'un micro des années 60, Ouais. façon a cappella, C'est ça. tu sais, des années 50, quoi. C'est vraiment n'importe quoi ce clip. Mais cette histoire est formidable, par contre. Et puis On est ce ton- soir sur un niveau d'histoire. Et puis Seb, big up à Seb parce que Ah ouais. à ces passages et son costume. Non, mais Ça Ah, il devient a vraiment énorme le au pire mariage. rôle. Pour ceux qui n'ont pas les images devant eux, il joue le beau gosse à se faire, Ouais. à se remettre les cheveux en arrière devant la caméra. C'est une vraie Mais caricature. c'est ça qui est fort, c'est que même à cet âge-là, enfin, c'est pour ça que Il joue bien. Il a osé faire les trucs. Enfin, moi, Ah ouais. à 20 ans, mais j'aurais jamais osé Ouais, faire c'est un truc clair. comme ça. Ah, J'étais faut y vraiment. aller. Lui, il a toujours été comme ça. C'est pour ça que je l'admire un peu sur ce côté-là. Bah bravo Seb. Ouais, Bravo, Seb. bravo, Seb. franchement, super Bravo plaisir, François, quoi. bravo Seb. Ouais. Puis on espère. Je t'aime Seb. C'est trop mignon. Ouais. Et On espère que Vicky a été Ouais, voilà, avoir des libérée nouvelles de de- sa cave du coup depuis par son producteur. J'espère que tu vas bien, Vicky. Mais du coup, quel est le fond de cette musique en soi? Enfin, le dernier mot de quoi, finalement?
C'est-à-dire ce le qu'elle sens des représente. paroles. Le sens des Ah paroles, oui, ouais. Enfin, les paroles, franchement, je crois que j'ai toujours fredonné la musique. Les Mais paroles, sans, je les ouais. connais pas par cœur. Non, mais Je connais le je sais pas. refrain, mais J'espère qu'il aura Peut-être que les c'est un mots, appel au secours de Vicky, quoi. En mode Peut-être. sortez-moi de là, je suis dans un clip foireux. moi, c'est juste que ça représente quelque chose pour moi. Puis Ouais. ce petit rythme à la guitare là qui est sympa. Mm. Voilà, il y a rien de fou en termes musical. Puis c'est Ouais. pas du tout ce que j'écoutais, ce que j'écoute toujours. Voilà. Donc c'est juste l'histoire du clip pour moi. C'est pour ça que je l'ai souvent dans la tête Ouais. cette chanson. C'est juste ça. Parce qu'on est tellement sur un titre méconnu que même nos prefs de la coccinelle n'ont pas les paroles. n'ont pas les paroles. Oh là là Il y a là là. il y a aucune parole sur internet. Oh là si là je là perds, là. Ça, c'est rare. Si je perds, Ça- je peux pas chanter. quoi. Ah, tu nous as ramené une pépitasse là. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. La personne qui je communiquais pour l'émission, quand je lui ai dit que c'était un truc trouvable sur Dailymotion, Ouais. c'était peut-être toi. Non, c'est pas moi. non, c'était Mathéo qu'on embrasse qui d'ailleurs vit des moments assez difficiles en ce moment. D'accord. Mais du coup, on pense à lui. Ok. Mm. Et bien, quand je lui ai indiqué que c'était ça, et au début, il avait un peu peur que ce soit un truc chelou d'internet, machin. J'ai dit non, c'est sorti dans le commerce, en CD de titre, ça existe et tout. Là, il était rassuré, mais pour voir à quel point le truc est inconnu, quoi. Eh bah, dis donc. Ça, c'est. On va pas pouvoir le mettre dans l'appli Spotify. Non, je suis deck, ça n'existe pas sur Spotify. Ah bah, j'ai presque envie de le remettre une petite dernière fois. Allez, parce une que là, petite dernière. c'est quand même assez rare d'écouter un titre qui n'existe plus. On se fait là à mort. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est bien. Je Moi aussi, j'aime bien. vais réhabiliter Vicky. Ouais, non, il y a un truc. Réhabilitons Vicky, comité de soutien. Mais franchement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, elle le sort quelques années avant, ça marche. Parce que c'est un bon titre R&B. Peut-être que quoi. quelques années avant, elle a pas la voix pour, Ouais. parce qu'elle a vu qu'elle est adolescente Oui. à ce moment-là. Oui, bien Oui, sûr. enfin bon, j'ai vraiment l'impression qu'on l'a pris au pif, quoi. Voilà. Parce que 2000, elle est dans l'époque déjà Britney et tout. Ouais. C'est chaud. Hein. Oui, c'est pas très moderne. Ah non, c'est pas moderne. C'est vraiment milieu des années 90, quoi. D'ailleurs, dans les choristes, là, les trois qui sont autour du micro, il y a l'ex de Seb. Oh là là. J'ai l'impression que Seb il a déroulé un peu de câble. Seb, c'était pas le beau gosse que dans le clip. Hein. Non, c'est le beau gosse de mon groupe. En tout cas, il a un vrai souvenir en vidéo pour le coup de ces années lycée, quoi. C'est beau, Carrément. mine de rien. Bah C'est ouais. beau. Ça doit être sympa au mariage. Hein. C'est bien marré. trop là à sortir ce genre de pépite. C'est clair. Bon, depuis, il est divorcé. Bon. Bah, on t'embrasse. C'était le regard caméra, ça aussi. Ah bah, super, Alors, bravo. pour Encore ce bravo super- François. Bah, merci. Top. Et ça va être au tour de Guillaume. Allez Blind test. Allez les jeunes, on est fort là. Stéphane Echer. Oui, déjeuner en Stéphane paix. Echer. Ah, génial. Déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Parce que tu l'as laissé en fait, hein, parce que c'est le couplet qui est cool. Ouais. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait enfin, si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Ah bah dis donc. Hein Ah ouais. Eh oui, hein. Hâte de savoir ce que tu vas nous raconter dans la séquence. Petite capsule temporelle, on est en 1991 là. Hein. C'est si vieux que ça. Allez. Ah ouais. 1991, Ah tout ouais, début des c'est années bien. 90. Ça a bien vieilli. hein. Déjeuner en paix. L'album il s'appelle Engelberg. Ok. Engelberg, en J'imagine Suisse. que- Exactement. Oui, le glacier, bien sûr. Engelberg en Suisse. C'est d'Engelberg. Et il s'appelle Engelberg en Suisse parce que l'album a été enregistré à un peu plus de 1000 mètres d'altitude à Engelberg, Ah, c'est magnifique. dans le Engelberg. village d'Engelberg. Je vous recommande, l'un des rares endroits où on peut skier en octobre. Voilà. Et c'est un album qui a été enregistré dans des conditions un peu particulières. Il a été enregistré dans un casino désaffecté dans lequel ils avaient fait reconstruire un studio.
Et pour se rendre dans le casino désaffecté, il fallait prendre un petit train à crémaillère, quoi, un truc que tu peux pas emmener le matos dans la camionnette, quoi. Il faut charger dans le train à crémaillère et il faut recréer les conditions acoustiques là-haut dans le casino. Wow. Et ils se sont enfermés pendant quelques semaines comme ça. Alors, loin du monde, en paix. et cet album, il est. Alors, je sais pas si vous connaîtrez le parolier, s'appelle Philippe Gian, c'est un romancier en fait, qui était un parolier de quasiment toute la carrière de Stéphane Escher, qui lui avait été présenté par un ami commun, Antoine Decaune. Et ils se sont enfermés avec les musiciens, parmi lesquels, pour ce titre qui est très. Il y a beaucoup de basses, beaucoup de batterie. C'est Manu Katché qui est à la batterie. Bah oui, on l'entend là, Manu. On l'entend, bah oui. Bah, comme un fou, les gars. Les signatures. Et à la basse, bien sûr, Tom Paladino. Ah bah c'est Tom. J'ai senti Tom. Voilà. Là. Je vais quand même vous dire un petit peu le pédigré de Tom Paladino, parce que Tom Paladino, quand il arrive avec Stéphane Escher en 91, dans les années 80, il a été batteur de Paul. Attends, il est bassiste ou il est bassiste bassiste, pardon, de Paul Young, avec David Gilmour. Ah ouais. Oui. Attention. Il a été bassiste de Tears for Fears. Il a joué. Bassiste de Tears for Fears, c'est un peu tout droit. Mais bon, c'est un élément central. Ouais. Et puis il a aussi joué avec Zucchero et Jean-Jacques Goldman. Et ça, c'est très important. Jean-Jacques Goldman, bien sûr, époque Eric Benzi. Oh, l'époque en plus. Le point Goldman. Oh là là, le point Goldman. C'est le point Goldman. Et Erykah Badou. J'adore. J'avais gardé le meilleur pour la fin, je savais. Il faut un peu de groove dans ces Je sais à quelle équipe je parle. J'avais gardé Erykah Badou pour la fin. Ah ouais, si, ça me parle. Alors, Déjeuner en paix, c'est un titre que j'aime vraiment de tout mon cœur. Depuis très très longtemps, et pour de très nombreuses raisons, que je vais essayer de synthétiser un petit peu. D'abord, il y a une structure dans cette chanson que moi j'adore, même si c'est pas très poétique de commencer par la structure, mais la structure, vas-y Guillaume, tu m'as fait un pédigré de bassiste, là tu me parles de structure, là, je suis à fond là. C'est moi j'adore la façon dont c'est écrit, je trouve ça hyper original. C'est un texte qui parle d'une scène de la vie quotidienne et en même temps de l'état du monde entier, et je dirais même c'est un texte qui s'appuie sur une scène de la vie quotidienne pour parler du monde entier. Il y a même une fenêtre qui est évoquée dans le texte, c'est vraiment ça, on est dans un endroit petit et clos et on ouvre la fenêtre sur le monde et on le commente. J'abandonne sur la chaise le journal du matin, les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent. Voilà. Je suis dans ma petite chaise, je regarde le monde entier. C'est génial. Je voudrais dire à cet égard, et j'y tiens, qu'il y a du Vincent Delerme dans cette approche de l'écriture, et ceux qui me connaissent un peu savent que c'est un sacré compliment dans la bouche. Hey, tu vois, je l'ai appâté, le homard là. J'ai attendu qu'il dise que c'est génial pour lui envoyer le Vincent Delerme. On a un petit clash avec Guillaume sur le sujet Vincent Delerme. Alors, pour ceux qui n'auraient pas les paroles sous les yeux, qui les auraient pas en tête, qui seraient pas familiers avec la chanson, c'est l'histoire d'un couple qui vit manifestement dans une maison avec une jolie cheminée. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent dans les paroles. Un couple qui a décidé de s'aimer loin du monde, de se protéger un peu du monde. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe, je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Lui particulièrement, il a décidé de la protéger du monde. Et en 91, c'est la guerre du Golfe. Et c'est probablement de cette hécatombe impérialo-atlantiste dont parle Stéphane Escher. Lui, le citoyen, je vous le rappelle, de la seule vraie démocratie de ce monde. Oui. Comme le dit Michel. C'est comme ils appellent ça, la Confédération Helvétique. La Confédération Helvétique. Bien sûr. Je ne parlais pas de Michel Sardou, je parlais de Michel Houellebecq, mais tous les Michel sont des anges. Saint-Michel. Donc c'est un couple qui, pendant toute la chanson, échange un peu des banalités, qui rit, qui ne s'étonne plus vraiment de la barbarie depuis leur belle tour d'ivoire. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Ce déjeuner en paix, vous l'avez compris, c'est évidemment une allégorie de la vie. Ce qu'ils veulent, c'est s'aimer tous les deux dans la nature, en Suisse, loin des bombes, loin du système, et ils ont choisi la vie. C'est d'ailleurs ce qu'elle lui dit au moment où on s'y attend presque le moins. Vous allez voir. C'est suisse en même temps. Vois-tu qu'il va neiger, me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Eh oui. Me
feras-tu un bébé pour Noël? Et là, elle violon. Tac, tac, tac. Elle prend son café. C'est magnifique. C'est sublime, c'est une déclaration d'amour. Me feras-tu, crois-tu qu'il va neiger ce matin? Me feras-tu un bébé pour Noël? C'est une reconnaissance du cocon qu'il a bâti autour d'elle, du cocon qu'ils ont construit ensemble à l'abri des bombes atroces de ce monde. Et alors si je cultive un amour aussi confidentiel que inconditionnel de ce titre, parce que j'en parle très peu et bon, d'abord c'est parce que je vous disais je l'aime depuis très longtemps, depuis toujours presque. Il est sorti en 91 et dans les années 90 c'était pas très bien compris, c'était pas très bien admis de fredonner Stéphane Echer au collège. On parlait tout à l'heure de nos influences musicales de cette époque-là. J'avais des copains qui écoutaient des trucs un petit peu différents. Et puis moi, j'ai une petite habitude. Je fredonne beaucoup, je chante beaucoup. Et je chantais vraiment tout le temps cette chanson que j'écoutais en boucle. Et j'avais développé une espèce de mimétisme ridicule. C'est-à-dire que j'essayais de la chanter comme lui. Et Stéphane Echer, il a une manière de chanter qui est très particulière. Avec ça, j'imagine le petit livre. Il a la voix rauque. C'est la voix rauque. Et puis il n'arrive pas trop à dire les R. Donc ça fait un truc un peu américano. Stallonien quoi, mais moi avant d'avoir mué au collège ça ressemblait plutôt à Farinelli que Sylvester Stallone et du coup j'ai pas mal réprimé cet accent suisse et cette imitation. Je l'ai beaucoup gardé pour moi, je l'ai enfermé à l'intérieur alors que j'avais envie de la crier au monde entier. Et puis ça c'est quand j'étais enfant, c'est quand j'étais au collège et puis le temps a passé et j'ai toujours continué à vachement écouter cette chanson mais beaucoup plus discrètement. Et maintenant, elle a en fait glissé dans un autre registre de mon éventail musical. Je dirais pas, peut-être, c'est là où je suis un tout petit peu hors propos, mais pas de culpabilité, mais en tout cas d'intimité. C'est une chanson avec laquelle j'entretiens un rapport hyper intime et de plus en plus intime. C'est ce que j'aime bien appeler une chanson jardin secret, parce que quand je l'écoute maintenant, en fait, je pense à ma vie d'aujourd'hui. Et je pense à ma famille, et je me dis, ouais, c'est exactement ce que je voudrais pour ma famille. C'est ce que je veux pour eux et ce que je veux pour nous. Une petite maison, une cheminée, de la distance avec ce monde horrible, souffler sur les braises, prendre un café. Comme Stéphane, je continuerai sans doute à regarder l'heure des pros le matin, mais je dirais rien à Manon sur ce qu'a dit Pascal. Tu vois, je lui épargnerai ça, quoi. Et voilà, et pour le moment, je suis là. Je suis pas du tout dans les montagnes suisses. Pascal, je le regarde dans mon salon à Boulogne. Et en fait, c'est ça l'intimité, c'est que j'espère que j'aurai le courage de leur proposer cette vie à ma famille, mais dans pas trop longtemps, quoi. Parce que je pense qu'il faut vraiment du courage pour s'échapper de ce système que regarde maintenant Stéphane Echer de loin. C'est un peu vertigineux de partir de tout ça. Et donc en attendant de trouver ce courage, je le cherche en écoutant Stéphane Echer. Voilà. Déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend. Ce petit coup de synthé là, J'ai jamais compris ce que ça venait Elle faire. voudrait Les aliens du barbe. déjeuner en paix. Le déjeuner en paix. Il y a un truc que j'aime vachement dans cette chanson, si je peux juste ajouter un petit truc, c'est aussi son rythme et son énergie. C'est que c'est une chanson qui est un peu écrite comme une ballade, un peu douce, un peu langoureuse, et en fait elle est composée, elle est produite comme une cavalcade un peu, quoi. C'est un truc, c'est une fuite en avant, quoi. C'est un truc, ça monte, ça s'arrête pas, ça va de plus en plus vite, quoi. Je regarde sur la chaise le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises. Break it down, break it down. Break it down. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Tu le tiens bien. Et là c'est le violon d'Eleanor Rigby des Beatles. En riant, elle me regarde à
à la peine. Space Invader, là. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. Eh bien, sacré Stéphane, sacré plaidoyer, avec une approche dont on n'a pas l'habitude dans l'émission, si je ne m'abuse. Ah oui, c'est assez novateur, cette double lecture enfance, adulte, très intéressant. Est-ce que tu veux commencer? Oui, avec plaisir. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce titre. J'ai un rapport aussi particulier avec ce titre que j'ai beaucoup détesté dans ma vie. En fait, c'était un des titres que je comprenais pas, parce que pour moi, c'était la whiteness à l'état pur quand j'étais jeune, si tu veux. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Effectivement, j'écoutais beaucoup de hip-hop. J'étais très fermé sur ma musique à moi, machin. Et Stéphane Escher, c'était loin. Et quand j'entendais ça, ça passait beaucoup à la radio. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'étais vraiment très très peu sensible à cette chanson. Et cette chanson, elle a une particularité, c'est que elle a passé les générations. Il y a des jeunes qui écoutent cette chanson, ce qui est la preuve que c'est une bonne chanson. Et j'ai redécouvert cette chanson un peu comme toi avec cette double lecture en étant adulte, et je la trouve magnifique. J'étais juste jeune et con. Et après, sur la musicalité, il y a des trucs qui me parlent toujours un peu moins, mais moi, cette caisse claire, c'est catché, ouais. Ah putain. En fait, c'est un titre magnifique, mais il faudrait le réarranger, quoi. Il faudrait virer ces Space Invaders. Bon, et ça reste quand même top, hein. Ça reste top en général, mais j'ai beaucoup aimé pour ton histoire ce côté. Touché en tant qu'enfant, touché en tant qu'adulte, et puis la Suisse. Moi, j'adore la Suisse, le meilleur pays du monde. Et donc, non, c'est super. Franchement, j'ai un peu voyagé. Moi, j'ai eu la chance de passer un peu de temps à Heidelberg, c'est magnifique comme endroit. Et non, je sais pas quoi dire. Et Cher et la Suisse, c'est un espèce d'ovni, tu sais, dans la chanson française. Et c'est beau, c'est rafraîchissant. C'est un chant de prairie avec des Edelweiss. Et non, c'était top. J'ai passé un bon moment. C'est super. Ok, Thelma, on voyage. Alors moi, j'aime bien cette chanson de base, mais j'avoue que c'est plutôt la musique qui passe en nostalgie, elle passe. J'aime bien, mais c'est pas une chanson que je vais écouter. Mais j'avais pas cette double lecture. Après, j'aime beaucoup cette chanson, mais j'arrive pas à trouver la culpabilité dans ton plaidoyer et tout ça, en fait. Effectivement, c'est ce que je disais, c'est que c'est plus un rapport pudique et intime aujourd'hui à cette chanson qu'un vrai rapport de culpabilité. Mais il est un peu tapissé sur un fond de quand j'étais petit, on s'est vraiment foutu de ma gueule parce que je chantais tout le temps cette chanson et que j'essayais d'imiter Stéphane Escher. J'avais pas les cordes vocales pour ça. Et tu te sens lâche de pas répondre à l'appel de Stéphane. C'est aussi ça, non, que tu disais? Oui. Ouais. Et c'est vrai que Stéphane, il nous appelle à la liberté. Exactement. Et nous, on est là. Mais sinon, ouais, j'aime bien. Oh, moi aussi, j'aime bien la chanson premier degré, quoi. J'ai pas ce souci de plaisir coupable avec celle-ci. Après, je l'écoute pas tous les jours, mais je l'aime bien quand elle passe à la radio. Et donc, c'est une approche différente. Mais c'est vrai que... en termes d'analyse, tout ça, je m'étais jamais autant penché sur les paroles, même si je les comprenais. Pas quand j'étais petit, mais plus grand, pareil. Donc, ouais, c'est une chanson que j'aime beaucoup aussi. Après, le côté coupable, il est pas là pour moi, quoi. Le côté coupable, c'est plus l'heure des pros, quoi. J'ai fait exprès de saupoudrer des trucs que je savais qu'il allait réagir. Non, moi, tu sais bien que c'est pas coupable du tout. Mais ce qui est intéressant avec le plaidoyer de Guillaume, c'est que t'as rien fait pour montrer que c'était coupable pratiquement. Non. Tu nous as fait le casting. En fait, c'est des Avengers de la variétoche qu'on fait parce que même le mec qui écrit les paroles, apparemment, c'est un romancier, donc le mec qui doit bien écrire, le bassiste, le batteur et tout. En fait, ils ont fait un chef-d'œuvre, le truc, quoi. 20-30 ans après, il est encore là. Ouais. Et voilà. Donc, effectivement, la culpabilité est difficile à trouver. Ouais. Avant que Pierrot nous donne son avis. Non, moi je partage un peu cet avis. Ce titre, je le trouve magnifique. Je le trouve peut-être encore plus magnifique suite à ton plaidoyer et voilà, et à l'analyse.
Et c'est plus sur la culpabilité où je doute, mais ça c'était dès qu'on l'a entendu passer, c'est pas un morceau auquel je m'attendais dans l'émission. Et mais après voilà, je capte un peu l'approche de t'en vouloir toi personnellement par rapport à cette mission que tu t'es donnée via cette chanson, mais voilà, on verra à la fin de l'émission, on verra le vote. Mais bon, pour l'instant, ça penche très plaisir. Et c'est ça. Le coupable, mais ça fait partie de ces ovnis qu'on apprécie quand même dans l'émission, qui jouent la carte de soit de la culpabilité à fond, soit du plaisir à fond. C'est ça. Qui sont intéressants. C'est notre approche. Rafraîchissant. Moi, je trouve ça, j'ai trouvé ça très bien. Alors, on va pouvoir voir du coup si le plaisir coupable de Thelma prend cette même approche ou alors est beaucoup plus dans la culpabilité. Ouais. Et c'est donc beaucoup plus dans la culpabilité. Au premier santé. À direct. C'est quoi cette tragédie? Tribal King. Tribal King. Ouais, c'est ça. Allez, ça s'appelle ce truc déjà. Allez, façon sexe. Façon sexe. Façon sexe. Oh, le synthé. C'est horrible, hein. Oh. On pensait que Stéphane Echer il avait eu la main lourde sur le synthé, mais en fait. On va l'être Suisse là. Oh, c'est moche. Oh, ce synthé tout moche. Et je crois que les couplets sont pires. Quand ça break un peu. Exact. C'est quelle année ça? Et bah écoute, je vais te le dire dans quelques. Pas de soucis. Ouais. Aïe 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 aïe. J'adore Guillaume qui fait avec sa tête. Tu vois, on a reproché à Guillaume d'être trop plaisir. Peut-être qu'à tellement on va lui reprocher d'être trop Très coupable. C'est hypnotique, j'arrive pas à baisser le son. C'est une prison. J'avais oublié à quel point c'était nul, du coup j'ai envie d'écouter. J'ai envie de l'écouter jusqu'au bout. Il ressemblait à lui déjà. D'accord. Direct, mettre les paroles. Waouh. Je t'en prie, Thelma. Alors Dis-nous du coup, c'est Façon Sexe de Tribal King. Ce son est sorti en été 2006 et c'est un duo français qui vient de Mulhouse, David et Noni. Voilà, ça s'arrête là. Pas très loin de la Suisse. Ouais. On a changé de décor, Mulhouse. Donc cette chanson, elle sort, j'ai 13-14 ans et elle me vient pas tout de suite parce qu'à cette époque-là, je me mets dans la guitare. Voilà. Voilà. Je me mets dans la guitare, je me mets dans le rock, dans la musique et tu vois, je préfère jouer Zombie ou Oasis, tu vois. Et quand j'entends cette chanson pour la première fois sur Énergie 12, tu vois, Énergie 12 TV, je me dis c'est quoi cette merde, enfin, c'est pas possible, non, tu vois. Moi, je suis vraiment dans mon style, folk. Ouais, dans mon folk, tout ça. Dans mon folk. Je suis dans mon folk. Dans mon folk, ouais, dans mon rock. Et puis, donc quelques années plus tard, j'ai peut-être 26-27 ans, je fais une soirée avec des amis. Et, donc, comme une petite playlist, et cette chanson, elle passe. Et je me dis, au début, je me dis, c'est vraiment nul. Tu vois, c'est vraiment nul. Surtout le début, quand ça commence, c'est horrible. Enfin, ouais, c'est. La production, elle est pas top. On n'a pas le même casting qu'avec Stéphane. Et puis je me dis, bon, ouais, elle est horrible, mais finalement ça passe. Et puis je me retrouve à chasamer cette chanson. Ouais, parce que je me dis, franchement, elle est nulle, je sais pas qui c'est, je vais quand même chasamer. Normalement, Shazam, même à ce moment-là, il doit te juger. Mais mon Shazam me juge déjà. Shazam, j'ai pas trouvé. Et donc, je chasame et puis. Par curiosité, je réécoute ce son et je me dis, putain, c'est vraiment nul, mais vous savez, quand vous mettez un son, vous l'écoutez une fois, puis deux, y a un truc puis trois, puis quatre, puis finalement tu te dis, bon, c'est nul, mais c'est quand même sympa, enfin, tu l'écoutes de plus en plus. Et ce que j'arrive pas, en fait, je sais que ce son, je le trouve vraiment, vraiment nul parce qu'il y a tout un peu ce cliché des sons des années R&B avec le petit break en anglais. Que tu as passé tout à l'heure, mais qui était un de mes extraits, tu vois, où le mec fait zéro effort tu vois, pour avoir un accent ou pour essayer de faire quelque chose, tu vois. C'est vraiment le truc
Ouais, enfin vraiment cliché. Et quand tu regardes le clip aussi, avec le style un peu Matt Pokora à l'époque, super large, avec la casquette c'était ridicule. sur le côté et tout. Et puis, ouais, donc c'est super cliché. Et surtout, c'est... ouais, exactement. Avec le François qui est en piercing train et de tout. nous montrer la photo des mecs. Mais surtout, c'est... Quand je l'ai réécouté, c'est vraiment les paroles qui m'ont... bon, au-delà du fait que la musique, elle est pas folle, mais vraiment les paroles et ce que j'appelle des rimes pauvres. C'est vraiment... tu vois, tu fais vraiment pas d'efforts. Et si tu passes... Enfin, si tu peux passer l'extrait 2, s'il te plaît. C'est du son pour les gourmands. Ce soir c'est pour les sexy woman. Sans complexe, oublie ton deuil. Donc en fait, ils ont fait rimer. Et oh, c'est le son pour les go-man. Ouais. Ce soir, c'est pour les sexy woman. Tu vois, ils se sont vraiment pas foulés avec le petit EO. Je sais pas si c'est un petit clin d'œil à Tragédie qui est sorti quelques années avant. Tu vois. Oui, qui était aussi un duo. Ouais, un petit duo aussi habillé. Aussi tu vois, dans le même. Du streetwear US. Ouais. Et des bandeaux. Exactement. Sous les casquettes. Des bandeaux NBA. C'est ça. Et après, c'est vraiment le... Ouais, c'est tout, c'est les petits breaks en anglais, c'est les petits... Parce que j'aime vraiment, c'est le break en anglais, il y a plein de petits ponts dans la musique qui arrivent comme ça. Des bridges. Ouais, exactement. Si tu mets le petit extrait 3, que j'adore. Et du coup, je fais dit toute la piste est chaude, toutes les meufs sont chaudes. Exactement. À l'époque, t'avais le droit. Ouais, et ça passe. Et du coup, je fais juste un petit big up à mon ancien collègue où j'adorais lui dire quand on allait manger, bouge ton boule, ma belle. Sur ce son, je t'emmène. Allez, on va à la cafette, tu vois, on va manger. Et ouais, ce son, il fait partie de ma petite playlist Jardin Secret que j'écoute assez souvent quand chacun même. son jardin secret. Ouais, Jardin Secret. Ça aurait pu être le nom de cette émission. Ouais. Jardin Secret, le podcast. Ouais. By Truffaut. C'est horrible, mais en même temps, j'adore, quoi. Il y a tout qui fait pour que t'as envie de danser, t'as envie de danser, quoi. T'as envie de bouger tes fesses, comme le dit clairement Tribal King. Et après, c'est vraiment le choix. Ce nom de groupe. Putain, c'est quoi? Ça n'a aucun sens. Non. Mais tu sais, en plus, à l'époque, t'avais pas mal de tatouages un peu tribal. C'était la mode dans le bas du dos et tout ça. Et après, moi, j'aurais aimé savoir, j'aurais aimé être dans la salle lorsqu'ils se sont dit, on va écrire un son et on va l'appeler Façon Sexe. Tu vois, pourquoi ce titre, pourquoi tout ça pourquoi tout ça? Ouais, enfin, pourquoi Ouais, je les imagine bien. Ouais. Parce que là, c'est pas les mecs qui essaient de monter du matos à 1000 mètres d'altitude à Heidelberg en Suisse, tu vois, pour avoir un truc cool. Non, là, c'est des gens qui ont téléchargé et qui ont craqué un logiciel synthétiseur VST et qui ont mis un arpégiator dégueulasse qui fait... Et je crois qu'ils ont essayé de revenir en 2020, 2021, mais ça a pas trop marché. En tout cas, j'ai pas essayé d'écouter. Ouais, bizarrement. Donc, bizarrement, ils ont pas marqué les gens. Je pense que je m'arrête à Façon Sexe et c'est déjà très très bien. Dis donc. Voilà. Donc. Alors là, il faut aller le chercher. Hein. La production, elle est horrible quand même. Enfin, quand tu écoutes bien, c'est horrible. C'est horrible. Ils ont même pas payé ces instruments virtuels. C'est une cacophonie, le truc. Il y en a partout. Il y a du Nutella, du beurre de cacahuète, du beurre, il y a tout, quoi. Du miel. Les mecs, ils respectent rien, quoi. Jésus, Marie-Joseph. Waouh. Ouais. Ah, mais t'imagines, ça a cartonné, quoi. Ouais. Je l'ai pris un peu tard, mais ouais. Oh. Mais il y a quelque chose où je comprends ce que tu veux dire, quoi. Ouais. Comme dit Omar, il y a un côté hypnotique un peu. Ouais. Non, mais il fonctionne, le refrain fonctionne. La top line, comme dirait Guillaume. Comme dirait Jean-Jacques, surtout. Le point Goldman. Non, la mélodie voix est top. Je reste sur la production parce qu'elle est vraiment. La production, c'est franchement, ça horrible. fait mal aux oreilles. Ouais.
chantent pas trop mal, les mecs. T'as tellement de bruit autour, de toute façon. Ah, mais là, c'est vrai que là, t'es dans une machine à laver, tu sais pas ce qui t'arrive là. C'est clair. C'est reparti pour un tour. Allez, encore une fois de Monza contre Zeppelin, on y va. Accrochez-vous. mais ça fait vraiment La foire du trône, quoi. Ouais, c'est la foire du trône. Ah bah dis donc. Qui commence Qui sort de ces montagnes russes Je vais bien laisser mon tour. Je sais pas, oui, bah, je peux. Vas-y, François, toi. Allez, François commence. François. Bah, ce titre, malheureusement, ça fait partie d'une collection de trucs qui sortaient dans les années 2000 où je suis un petit peu plus âgé que Thelma. Et du coup, moi, ça collait pas du tout avec ce que j'écoutais. Je trouvais vraiment, je vais être violent, mais que c'était vraiment de la grosse merde. Ouais. Je suis désolé. Hein. Je suis content d'habitude, mais- il y a que moi qui Non, dis mais ça. t'as C'est tout à fait raison. C'est sans Exactement. non sans vouloir faire le mec autant ou quoi que ce soit, c'était des trucs que j'écoutais pas du tout et qui m'irritaient les oreilles, donc non ça c'est un gros non. Par contre je comprends tout à fait le plaisir coupable pour toi, que tu kiffes réécouter ça. C'est vrai qu'en soirée maintenant que je suis plus vieux, je suis un peu moins regardant sur les trucs, mais quand ça ressort en soirée, évidemment tu t'enjailles un peu dessus, quoi. Exactement. Donc ça me choque pas. Et où je vois bien la culpabilité et le plaisir en même temps, c'est validé. Ouais, c'est clair. Omar. Ouais, non, mais moi j'ai à peu près le même âge que François, je dirais. Et c'est vrai qu'on a un peu, en fait, on était un peu plus âgés que Thelma et que des gens qui écoutaient cette chanson, donc c'était plus facile à juger pour nous. On voyait un peu plus que c'était de la merde. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est accrocheur. C'est un vrai hit, comme on dit. Oui, carrément. Voilà, la mélodie voix, on en parlait. Il y a aussi un autre aspect, on va pas se mentir, on est entre nous, hein. C'est que le côté, on va faire façon sexe, remue ton boule, machin, tu sais, quand t'es en pub à Cergy aux Trois Fontaines. Et que J'adore. Au Sullivan. Voilà, c'est ça, que t'es à ton 3e Malibu, t'as envie d'entendre des trucs, tu vois, qui te disent des ordres simples. Tout le monde bouge ses fesses, on oublie nos complexes, façon sexe. Et là, tu es là, bah oui, complètement, c'est le projet. Donc, oui, tu vois, de ce point de vue-là, ça fonctionne. Et il faut des titres comme ça l'été. Ça me fait penser un petit peu à Colonel Reel, moi. Ah ouais, celui. Voilà, et encore, c'est peut-être un peu plus joli que Colonel Reel, mais c'est plus récent, non, en plus. Ouais, un petit peu. Mais en tout cas, c'est des mecs, tu vois, qui avaient des bons titres. Un militaire qui avaient pas les moyens. Oui, très haut gradé. Appelez-moi le colonel. Et je crois que de mémoire, c'est un mec qui faisait lui-même la musique dans sa chambre, tu vois, avec parce que c'est les années, en fait, c'est le début du home studio et c'est des mecs qui pouvaient faire des trucs juste en téléchargeant des logiciels, parce que ça c'est vraiment des logiciels de merde, le son est dégueulasse, et ils avaient quand même des idées. Donc c'est ça qui est beau dans cette histoire, c'est que avec juste quelques logiciels ils ont réussi à faire un hit qui a été, je sais pas, peut-être premier en France, parce qu'ils avaient les bons gimmicks, les bonnes mélodies, et ça, bah voilà, ça fonctionne, et je respecte, tu vois. Et puis c'était le début de MySpace, Ouais. Skyblog et tout pour Colonel Reel. Exactement. Comme les débuts de Kinvey. Exactement. C'était un peu les mecs ils se sont lancés tout seuls. Ouais. Donc de ce point de vue-là, je comprends qu'on puisse aimer cette musique de merde, hein, comme dirait François. Pour une fois que c'est pas moi qui l'ai dit. Je suis désolé. Je veux pas faire du mépris de classe ou quoi que ce soit. Hein. Mais non, mais elle est sympa. Et Guillaume, toi, tu penses quoi de ça? Ouais, bah c'est vrai que là, on est vraiment dans. Dis-le. Quand Guillaume commence par, c'est vrai. Non. C'est comme s'il avait dit c'est de la grosse merde. Non, mais pour le coup, on est dans l'énoncé. Hein. C'est comme si on s'était parlé avec Thelma avant l'émission et qu'on s'était dit bon, tous les deux, on est un peu dans un extrême, on va essayer de se compenser mutuellement, quoi. C'est clair, c'est très bien coordonné. Tu joues à gauche, moi je joue à droite. Ouais, c'est impossible. Mais voilà, je trouve que Omar avait dès les premières notes assez bien résumé le truc, c'est que, et toi aussi quand tu décrivais un peu ton débat intérieur avec ton Shazam et tout, voilà, il y a quelque chose quand même qui est attirant dans ces choses-là, et je pense que comme dit Omar, c'est une question de contexte aussi, quoi. C'est que ces titres-là, ils ont été. On aurait pu mettre cette rime, c'est une question de contexte. Ça aurait été mieux que. Il y a des moments où ils finissent toujours, je sais pas comment, tu sais, c'est comme un mec qui te pourchasse, mais tout le temps, tu vois. Même quand tu dors. Et tu sais, tu te cours après, mais lentement. Ils essayent pas de t'attraper, ils attendent que tu t'arrêtes. Tu vois. Tu te dis façon sexe. Il est derrière toi. Et puis, lui, il sait qu'à un moment, il va te choper. Tu vois. Et quand il te voit commander ton Malibu, il se frotte les mains. Il dit, ça va être mon moment.
Et voilà, et là il te chope. Et donc pour ça, c'est vrai que plaisir coupable à fond, quoi. Pas mal. Il y en a combien des titres comme ça, tu sais, qu'on aime critiquer toute la journée, toute l'année, et au moment le soir. Et voilà, et au moment où t'es sur le dance floor, après ton 3e Malibu, ton 3e whisky Coca, ton 3e Ginto, t'es là. Ouais, c'est pas si mal. En fait. Il y en a plein. Bah oui. Je pense que vous avez tous votre petite playlist plaisir coupable dans votre téléphone. Hein. Ah oui. Mais il y a 7 catégories, c'est des plaisirs coupables presque, tu vois, dance floor bourrasse, quoi. Ouais. C'est ça. Il y avait Chocolat qui était passé. Oui. Ah, Chocolat, moi, je partais en week-end en Bretagne et en fait, on avait loué une voiture, il y avait que la radio. Et donc en fait, on l'entend une fois, on se dit non. Et puis en fait, à la fin du week-end, tu vois, c'est la chanson, tout le monde l'adore. Un des meilleurs plaisirs coupables, je pense. Il était pas mal. Ah ouais, très équilibré. Bah moi, pour finir avec Façon Sexe. Pardon, Pierrot, qu'est-ce que t'en penses? En fait, moi, j'ai un rapport un peu différent du vôtre, vu que génération différente. Ouais, tout à fait. Mais parce que moi, j'avais genre 12 ans. Et du coup, je me souviens, en fait, c'est l'aspect ultra putaclic. Enfin, c'est vraiment le putaclic de la musique Tribal King, tu vois, où comme tu disais, il coche toutes les cases. Et du coup, t'as, si tu veux, ça parle de sexe, de fesses. Et le clip aussi. Le clip est absurdément, enfin, c'est vraiment une sorte de boulard. Genre au bord de la piscine, je sais pas quoi. Exactement, et t'as que des filles qui dansent tout autour de ça. Avec une vraie imagerie boulard américain, tu vois. Et du coup, moi, en fait, à 12 ans, j'étais un peu, tu vois, happé par ce truc là aussi. Et c'était vraiment genre les bonbons, quoi. Sexe fesses. Les fesses, regarde, j'en ai plein là. et vu que c'était, et moi c'était vraiment l'été, et donc l'été où vu que enfin il y a aussi un peu la geekerie, les Game Boy, les machins et tout, et les clips. Et du coup moi je me rappelle vraiment de ces étés où il fait super beau dehors, mais t'es enfermé à regarder du coup Énergie 12 ou la 17 et tout, et bouffer des clips, et au point que tu les connais tous par cœur, tu vois, les 50 morceaux de cet été-là, et qui passent en boucle. Et du coup, je me rappelle, genre un souvenir avec ce clip, et je me rappelle d'autant plus que c'était dans des vacances où donc j'étais avec des amis de mes parents, et qui avaient des enfants de mon âge, et je me souviens que en fait la mère de mon pote, elle adorait Tribal King. Et elle chantait Façon Sexe à fond la caisse. Et ça m'a dégoûté. Et en fait, c'est un peu genre. Pour toi. Et tu sais, je suis vraiment passé du. Le truc un peu sexy du clip à la mère de mon pote qui veut que tout le monde bouge mes fesses, qui m'a vraiment refroidi, quoi. C'est vraiment. C'est voir tes parents nus, quoi. Est-ce qu'elle bougeait ses fesses? Et il y a des trucs. Du coup, j'ai fait un peu un blocage sur cette musique. Et après, c'est juste, non, pour l'anecdote, on se demandait peut-être ce qu'ils étaient devenus. Et je sais qu'il y en a un des deux. Comment les décrire sans être offensant? Il y en a un qui avait un piercing. Vas-y, t'as le droit d'aller sur le physique. À un moment donné, il faut dire les choses. Celui qui avait la casquette sur le côté. Ouais, piercing. Voilà. Et qui lui en gros c'était vraiment le bout du bout, le bout du bout. Non, c'était pas le plus chum. Okay. Et en gros lui, quelques années plus tard, c'est des mecs j'ai l'impression qui ont vraiment essayé de revenir au point que le mec tente de rentrer dans Secret Story. Et en fait c'était une édition où en gros il y avait ils avaient tous leurs candidats, sauf pour le dernier candidat où en fait le public devait choisir entre deux candidats, et lui faisait partie des deux candidats. Et du coup, donc lui, il est là, genre un peu le casting pour être choisi par le public. Et le public choisit l'autre candidat. Donc le mec s'est fait recaler de Secret Story. Personne l'a reconnu en plus. Bah ouais. Et non, mais alors c'était son argument phare, quoi. Et c'était son secret, sûrement, j'imagine. Enfin bref, donc c'est pour te dire qu'il a dû pas mal ramer. Voilà. Dis donc, je sais pas si on se remet un extrait, tiens. On peut. J'hésite. Oh là là, c'est horrible. Et ça me fait penser aussi à une punchline d'Orelsan, je sais pas si vous l'avez. C'est dans son premier album où il dit: j'ai jamais vu personne de plus moche que l'autre chanteur de Tribal King. C'est pour ça que je te dis, à un moment donné, il faudrait parler du physique. Parce que c'était une autre particularité du duo. Il y en avait un qui, celui avec le piercing, ça allait. Ouais, c'est ça. C'est vrai que le mec était chamissime, quoi. Ouais. En plus avec la casquette, c'était pas ouf quand même.
En plus, quand dans un duo, il y en a un qui ressort un peu plus que l'autre. Ouais. Enfin, quand il y en a qui est un peu beau gosse, bah l'autre il morfe un peu plus, quoi, parce qu'il y a Bien sûr. l'effet comparaison. Bah, tu peux être sûr que le moche, c'est lui qui faisait la musique, hein, sinon il serait pas là. Qui ramenait la bagnole pour les clips, quoi. C'est ça. Ok, et bah j'ai l'impression qu'on a fait le tour de nos plaisirs coupables, donc on va faire un petit récap. Donc ça commençait avec toi, Omar, et ton Scandalous de Mystique. Just get it up, the way you move, so scandalous. It's all about the two of us. A one night stand just ain't enough. I need some stimulation, baby. A little conversation, maybe. You gotta spin it round like crazy. On voit les flammes là. Après c'était François avec cette brave Vicky pour le dernier mot. Qui t'a fait ça? Mais en fait il fait vraiment dépressif un peu. Ah ouais, tu vois. Un peu, ouais, il y a un truc un peu mélancolique, ouais. Ouais, un peu shooté au Xanax. Là. La pauvre. Ouais. Moi, je t'aime. Mais ouais. T'as dit quoi? Je l'aime, Vicky, moi. On t'aime. On l'aime tous. Non, mais c'est vrai que t'as envie d'avoir de l'empathie pour elle Oui, quand tu vois le clip. grave. Ouais, c'est fou. Ouais. Après direction la Suisse avec Guillaume et Stéphane Echer, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Vas-y, imite-le maintenant. Maintenant que t'es muet. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Eh oui, et après la Suisse, Mulhouse. Bord de frontière. Avec Thelma si loin, hein. Tribal King. Façon sexe. Pas si loin. Ma Mulhouse Touch. Waouh. Oh, Yeah. c'est synthé, putain. Enfin, j'ai osé dire qu'il faudrait réarranger Stéphane Echer. Pardon, c'est Parce que t'as pas. pas encore entendu Tribal King, c'est pour ça. Pardon, Stéphane, je retire. Waouh, là, faut tout brûler, là. On ne garde rien. Waouh. Alors, c'est les votes, hein. Allez, c'est les votes. On va faire par ordre de passage. Pardon. Donc Omar, pour qui veux-tu voter? Tu me prends un peu au dépourvu. Je vais te dire un truc. Moi, j'ai envie de voter pour Guillaume, en fait. Moi, j'ai envie de voter pour Guillaume parce que j'ai été le plus touché par son histoire. Que j'aime bien les bons plaisirs coupables qui s'écoutent. Et voilà, je trouve que je préfère partir de cet équilibre-là parce que Thelma, c'est vrai que c'est très difficile sur le niveau qualité. Sur François, alors le titre, j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais le titre en lui-même, il est tellement Naze. non, je sais pas, Non. parce que je l'apprécie en fait. Il est pas si nul que ça. C'est un peu un ovni. Je le prends comme une reco. Je vais sûrement le réécouter. Mais mon vote, il va aller pour, je pense, Guillaume. Ok, un point pour Guillaume. François. Et bah, moi, je vais plutôt partir pour celle d'Omar. Parce que. Bah, c'est dommage, parce que t'en as pas énormément parlé de la chanson en elle-même. Non, volontairement, mais C'est une chanson que je me rappelle, enfin, tu l'as ressorti de ma mémoire, j'aimais bien cette chanson, alors que clairement, ça faisait pas partie des trucs que j'écoutais. Mais comparé à Stéphane Echer, que j'aime beaucoup, enfin, la chanson que j'aime beaucoup, et Tribal King, que malheureusement, pour moi, je conchis. Non, voilà, mais l'équilibre des deux, il est là, donc je vais voter pour Mystique. Scandalous. Ok, donc un point pour Omar. Scandalous. Guillaume. Eh bien moi, je pensais voter pour Omar parce que j'adore les belles histoires aussi et que celle-là, vraiment, je m'y identifie pas mal, mais je vais voter pour Thelma parce que si je suis parfaitement honnête, je pourrais pas jurer que j'ai pas un jour dansé sur Tribal King. Avec un Malibu Coco. Voilà. Ok, donc égalité entre Guillaume, Omar et Thelma. Et toi, Thelma. Et moi, je vais voter pour Vicky. Ah, Ouais, parce que Mystique, c'est vraiment un plaisir pour moi. Et ton son aussi, Guillaume. Stéphane Echer. Ah oui, Stéphane, oui. Moi, c'est bien Guillaume. Bah attends, ça fait 3 ans que je l'écoute, il dit qu'il s'appelle Guillaume, le con. Il me dit Stéphane. C'est son nom de scène. Et donc, ouais, Vicky, ouais. Ah, Ouais, merci, pour moi, ça me ouais, fait Vicky, plaisir. ouais. Ah bah c'est sympa. On va Enfin, on est dans une Ouais. égalité, si j'ai bien compris. C'est Pierrot qui tranche. Ouais, c'est un besoin de moment Pierrot, tu mouillé. dois trancher. Et bah, moi, j'hésite entre Omar et François. Ah.
parce que François, j'aime bien le morceau, j'aime bien l'histoire. Après avec l'approche clip qui est assez unique dans l'émission. Et puis Omar, il y a aussi un truc assez unique parce qu'on parle quand même de genre d'un giga incendie et tout. Enfin, en vrai l'histoire est assez folle. Mais je pense que je vais choisir Vicky. Yes. Et donc François et Merci. Vicky le dernier mot parce que Quel hommage rendu à Vicky. Allez, Elle Vicky. sort de l'ombre. Ouais. Vicky, Elle- signale-toi s'il te plaît. elle mérite d'être connue cette Vicky. Eh oui, grave. C'est bon, je suis content que ce soit Vicky qui ait gagné. Ouais, c'est vrai, c'est une belle histoire. Une vie, j'attendrai s'il le faut. Tu me diras les mots. Tu me diras les mots. D'accord. Elle aura peut-être son pic d'audience, qui sait. C'est possible. C'est dommage qu'elle soit pas sur les plateformes. Mais oui, j'ai envie. Il faut qu'on l'upload. Elle a peut-être pas envie, hein. C'est très possible, je sais Oui, pas. c'est Demander très à Vicky. possible. Hein. Je sais pas. Bah dis-nous, Vicky. Ouais, dis-nous, écris-nous. Tu es la bienvenue. Très bien. Et bah, du coup, François, grand gagnant, Merci. tu vas pouvoir désigner un grand perdant qui va devoir chanter son plaisir coupable. Aïe, j'hésite. Je vais pas voter pour Omar parce qu'Omar il était à la bataille avec moi à la fin. J'aimerais bien entendre la voix de Stéphane Echer. Bien sûr. Je sais pas, t'en penses quoi, Thelma? Ouais, je valide. Ok, on va écouter Stéphane Echer. Ah oui. Et je me demande si on ferait pas une version karaoké. Parce que là, on a mais moi, affaire je à connais un pas chanteur. Ah ouais, non mais. Ah, tu peux essayer. Je sais On pas, fait les tu- bacs du coup. Tu me corrigeras si je suis pas dans le temps. Comme ça, Omar. on entendra bien Ouais. l'imitation de Guillaume. Oui, c'est vrai que. Vous allez voir. Alors, c'est difficile de la tenir sur la chanson entière hein, parce qu'elle égratigne un peu la corde vocale quand même. Mais bon, je vais la dédicacer à mon copain Arnaud, qui était mon copain de collège, qui riait beaucoup avec moi et de moi quand j'imitais Stéphane Echer. Alors, je me mets les paroles. Allez, on part en Suisse. On prend le petit train à crémaillère. Peut-être Ça fait ce bruit-là, la crémaillère du train. Peut-être que pour les auditeurs, ce sera pas du tout une version karaoké. Le bluff sera total. Et c'est qu'à la fin qu'ils se rendront compte. Mais c'était pas Stéphane. Ah, je pensais que c'était. Ah. Bon, Stéphane et plus loin Cher. Ah, tu pensais que c'était un duo? Le duo avec Cher. Ah ouais. Tu mets un peu d'autotune sur Stéphane et ça fait Stéphane et Cher. Do you believe? Live in Stéphane Cher. Ok, version karaoké. J'abandonne sur une chaise le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne se prend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. Oh, déjeuner en paix. La guitare derrière. C'est là qu'ils vont faire un enfant. Je regarde sur la chaise le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent.
qu'il va neiger, me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café, en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. En paix, en paix. Enfin, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Enfin, déjeuner en paix. Bravo, 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 bravo. Eh ben, Incroyable talent. Ah, j'ai appris ma revanche sur mes cordes vocales. une voix que je ne connaissais pas. C'était pas Guillaume, c'est pas J'étais en possible. Suisse. Impressionnant. Incroyable. Bah, c'était la première fois depuis 5 ans d'émission que quelqu'un chante sur une version 100% instrumentale. Ouais, oui. Il faut quand même saluer la performance. Belle perf, c'est Très beau. très belle perf. Eh bien, on magnifique. arrive à la fin de cet épisode. Ah bah ouais. On va te dire. On va te dire. Donc c'est la fin de cet épisode. Merci Thelma. Merci François. Merci à vous. Si vous avez des endroits où vous voulez qu'on vous retrouve, c'est l'instant promo si vous voulez. Vas-y. Bah, enfin, je sais pas grand chose. Hein. Au Grand Palais pour les JO, hein, c'est pas ce qu'on a compris. Ouais, j'ai pas Instagram, mais bon, il est privé, donc de toute façon, ça. Voilà. Non mais c'est bien d'avoir son jardin secret. Exactement. Mais en tout cas, merci à vous d'être venus. Merci aux auditeurs de nous écouter. Toujours plus nombreux, toujours là, toujours présents, toujours debout. Comme dirait un vieux briscard. Et puis surtout merci de commenter, de mettre des petits mots, c'est toujours en description, le lien est en description, et de voter pour le meilleur plaisir coupable. Peut-être qu'il y a des aficionados de Tribal King, on ne sait pas. Sans doute. J'en suis sûr. Peut-être que les gens Ouais, y a vont crier moyen. au scandale pour Stéphane Escher en disant c'est pas coupable. En tout cas, pour le savoir, il faut le dire. Donc laissez-nous des petits mots, nous on lit tout et on commente. Et puis mettez aussi en avis des étoiles. Ah oui, les étoiles. Ouais, ouais. Ah oui. Ah Là, oui. je refais un peu le tuto du bon auditeur. Ah hein, oui, mais, oui, non, les étoiles, il mais faut des étoiles. avis, étoiles, et nous suivre sur les réseaux plaisir coupable, @pcoupable au pluriel. Et puis voilà, et puis on vous aime. Yes. Ouais. Pas mal. Ouais. Bisous. Merci tout le monde. Bisous. Salut. Bonne soirée.